Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. C'est un vrai bonheur de vous accueillir dans notre mairie avec vos familles, vos témoins, vos amis, parce que c'est un jour décisif de votre vie. Le mariage, sans doute l'une des coutumes les plus anciennes de l'humanité, qui voit hommes et femmes s'unir pour la vie sous différentes formes. Voulez-vous prendre pour époux devant les lois de la République Sébastien Jean-Pierre Cloutière, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je déclare unis pour les liens du mariage. Aujourd'hui en France, le mariage prend la forme d'un engagement devant les lois de la République, défini dans le Code civil en 1804, mais dont l'inspiration remonte à la nuit des temps. Alors, le mariage est une vieille institution, sans doute aussi vieille que l'humanité, parce que depuis les origines de l'homme, il y a eu l'idée de se marier, c'est-à-dire d'associer à la fois deux familles, deux patrimoines et deux personnes pour faire des enfants. Le mariage est lié à la reproduction humaine. Et donc forcément, quand il y a eu des États, des cités, notamment des cités grecques, après l'État, l'Empire romain, l'État s'est mis à légiférer sur le mariage et à essayer de donner des cadres un peu institutionnels à ce que les hommes et les femmes pratiquaient spontanément depuis la nuit des temps. Quand l'Occident se christianise, les États sont encore balbutiants. C'est donc l'Église qui récupère tout naturellement l'organisation des unions entre hommes et femmes. Elle en fixe le cadre, puisant ses racines dans l'enseignement biblique. C'est un cadre monogame, une fidélité monogame pour la vie et en vue de la procréation. Donc c'est un cadre assez rigide, mais ce qui importe à l'Église, c'est vraiment le consentement des jeunes gens. Ils font très attention à ce que le oui prononcé par les deux époux lors de la cérémonie d'engagement du mariage soit un vrai oui, qu'il n'y ait pas de mariage forcé. Ce qui peut choquer les familles et les parents, puisqu'ils peuvent avoir des enfants qui, par amour, parce que ça existe à l'époque, vont briser les carcans sociaux et aller se trouver des fiancés ou dans d'autres milieux sociaux. Le consentement des époux, au cœur du mariage chrétien, se heurte aux considérations patrimoniales et sociales des familles qui craignent les mésalliances. À la fin du Moyen-Âge, l'État français, sous la pression des familles, rigidifie le cadre du mariage et exige l'accord des parents avant toute union. Cette rivalité entre l'Église et l'État bascule à la Révolution française, où le mariage se voit brutalement laïcisé. En 1792, on instaure le mariage civil à la mairie, mais on lui garde les attributs qu'il avait sous l'Ancien Régime. Mais alors le point là qui change, c'est le divorce. Le mariage peut être rompu. Mais la perception du mariage évolue peu jusqu'au XXe siècle, où, à la faveur de l'exode rural, qui déracine les populations de leur famille et de leur patrimoine, apparaît le mariage de pur amour. Aujourd'hui, si ces notions patrimoniales et sociales se sont beaucoup effacées au profit de l'affection des époux, le mot « amour » n'apparaît toujours pas dans le Code civil. Les articles de loi relatifs au mariage, qui sont lus aux époux à la mairie, fixent un cadre à la vie du couple et à l'éducation des enfants. Ils ont été très peu modifiés depuis 1804. Alors, le mariage, c'est une institution humaine, donc comme tout ce qui est humain, c'est variable, ça s'inscrit dans l'histoire, c'est quelque chose qui bouge, qui se transforme. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une constante. Le mariage est fait pour la procréation, la génération, c'est fait pour la reproduction sociale. C'est pour ça d'ailleurs que l'État en a fait une institution. C'est Erasme qui disait que le mariage est la cellule de base de la société, que c'est l'institution première chez les hommes. Il ne peut pas y avoir d'État s'il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas de famille. Et donc c'est vraiment l'institution de la famille. Si l'institution du mariage a peu évolué depuis la Révolution, elle s'apprête aujourd'hui à subir une réforme importante, avec son projet d'ouverture aux couples de même sexe. Est-ce une simple évolution juridique ou bien une dénaturation? La question se pose.
Pour Pierre Delvolvé, juriste et membre de l'Institut, ce projet marque une rupture totale avec l'institution du mariage, telle qu'elle structure la société depuis toujours. Cette réforme est vraiment une réforme anthropologique, en ce qu'elle revient complètement sur la conception de l'homme, d'une part, de la femme, d'autre part, et de relations entre l'un et l'autre. Nos civilisations ont toujours conçu le mariage, je le répète, comme l'union d'un homme et d'une femme, et la filiation comme la relation entre l'enfant et ces deux-là. Et c'est une véritable rupture anthropologique qui tente à nier la différence sexuelle. Je ne nie pas l'évolution des mœurs, je ne nie pas l'évolution de la société, je ne nie pas les étapes que le législateur a franchies, mais il les a franchies jusqu'à présent dans un système où des degrés de réforme ont été atteints. Ici, il ne s'agit pas d'un degré supplémentaire, il s'agit d'un changement de nature. C'est la nature même du mariage, c'est la nature même de la filiation qui se trouve réaménagée. Et selon ce professeur de droit émérite, le législateur n'a pas le droit de décider d'une telle rupture de civilisation sans modifier la Constitution, norme juridique suprême de la République française, tant le mariage et la filiation fondent la vie de notre société depuis qu'elle existe.